Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé, dans ce quatrième et dernier épisode de la série Mandala. Oui, beaucoup d'entre vous l'ont compris, c'est bien un mandala. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mandala? Alors déjà, la caractéristique principale d'un mandala, c'est sa forme. Oui, puisque le cercle est la base de l'aménagement, grand, petit, moyen, peu importe, du moment que c'est à une forme circulaire, c'est un mandala. Alors ses seules contraintes, vous l'aurez compris, c'est sa forme circulaire, ainsi que son orientation. Puisque le jardin mandala est inspiré de la tradition indo-tibétaine, il est donc indexé sur les 4 points cardinaux et ainsi relié aux 5 éléments. Alors nous avons l'éther qui est le centre. Alors moi en l'occurrence c'est ma petite, je ne sais pas si vous voyez derrière, ma petite fontaine à oiseaux. Alors ensuite nous avons l'eau qui est représentée au nord, le feu qui est représenté au sud, l'air à l'est et la terre à l'ouest. Alors je ferai des plantations un peu en conséquence, mais ça vous le verrez arriver au printemps quand je commencerai donc les plantations dans le mandala. Alors nous avons les plates-bandes reliées par les allées afin de pouvoir marcher, se promener et travailler aisément. Alors dans un jardin mandala, pour certains, la permaculture est très importante. Alors basé sur la permaculture, nous avons donc 2 principes très importants, c'est-à-dire ne jamais laisser le sol à nu et la bonne association de végétaux, permettant des récoltes très abondantes sans épuiser les sols. Alors il y a 4 sortes de mandalas. Nous avons les jardins mandala, très jolis avec des fleurs pleines de couleurs. Nous avons le potager mandala, ce qui est mon cas. Nous avons les aromatiques mandala, beaucoup les font en spirale. Et nous avons les médicinales mandala. J'ai donc construit 4 bacs à culture en forme de triangle autour de mon cercle. Alors je les ai remplis façon lasagne, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs couches. Alors j'ai donc fait une couche de bois que j'ai ramassé dans mon jardin. J'ai fait un petit tour, j'ai essayé de ramasser le bois qui commençait à être un peu en décomposition. J'ai ensuite fait une couche de BRF mélangée avec des feuilles fraîches. Troisième couche, j'ai mis du compost maison. Alors dans mon compost, c'était des restes de cuisine mélangés avec du BRF. Et enfin, j'ai terminé par du paillage avec de la paille. Alors j'ai essayé de respecter un minimum de 15-20 cm par couche dans mes bacs.
Alors je suis venue récupérer du compost que j'ai fait, alors celui-ci a 2 ans. Alors je peux vous dire que ça commence à être noir et que ça grouille. Vous voyez, ça court dans tous les sens. Il y a des vers de terre directement. Alors l'avantage des potagers mandala, c'est qu'on peut faire facilement, que l'on peut faire facilement des buts qui auront l'avantage d'améliorer le sol en reconstituant une couche humifère et donc propice à la culture potagère. Alors les buts permettront aussi une certaine autonomie, notamment en eau, en fertilisant, en désherbage, grâce au paillage, et donc beaucoup moins de travail d'entretien. Sans parler de l'esthétique, je trouve ça super beau, le cercle avec toutes ses formes intérieures et même extérieures. Vous pouvez rajouter plusieurs formes à droite, à gauche. Moi j'ai fait 4 bacs autour en forme de triangle, mais vous pouvez aussi faire des formes circulaires autour, des formes carrées, des triangles, des rectangles, ce que vous voulez, et allonger votre forme mandala. Voilà, les 4 bacs sont terminés. Ça donne un cercle au milieu avec 4 bacs en triangle sur le tour. Il ne me manque plus qu'à dessiner le centre. Je suis trop contente d'avoir enfin fini les 4 bacs parce que pour les remplir, je peux vous dire que ça a été fatigant à la brouette. Alors une fois mes 4 bacs à culture terminés, je passe à l'aménagement de mon cercle. Alors je place en son centre ma petite fontaine à oiseaux qui va me servir de base pour mes allées. Alors je vais faire une croix centrale qui desservira des petites allées. Alors par contre les petites allées, je ne les ferai qu'au printemps. Alors pour le moment, je vais me cantonner à l'allée centrale en forme de croix.
Alors ensuite, je trace mes allées principales en croix avec du BRF. Alors pour les tracer, j'utilise un cordeau qui part de mon centre, c'est-à-dire ma petite fontaine à oiseaux. Je tourne autour de mon cercle avec mon cordeau. À chaque 10 pas, je vais mettre un bâton, 10 pas un bâton, 10 pas un bâton, 10 pas un bâton. Ça va me faire mes 4 points pour mes allées. Et une fois que j'ai tracé avec mon cordeau, j'écarte donc la paille que j'ai mis ainsi que le fumier. Je vais remplir de BRF. Alors là par contre l'épaisseur du BRF dans les allées, j'ai dû mettre entre 20 et 30 cm histoire d'avoir une bonne couche pour pas que l'herbe ne pousse. Alors le cordeau qui me servira par la suite pour nouer les plants aux tuteurs, comme les pieds de tomates ou les pieds d'aubergine. Alors je vais aussi placer mes 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je plante un bâton à chaque point, puisque chaque point cardinal représentera un élément. Alors je prends la boussole sur le téléphone et je trace exactement le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le sud, l'est, le nord et l'ouest. Alors je suis super contente parce que j'ai enfin terminé. J'arrive au bout, bon il me manque à mettre encore un peu de BRF sur le pourtour du cercle, entre les bacs et le cercle. Bon, ben, j'ai encore des petits travaux, mais dans l'ensemble, le plus dur est terminé. Après, je ferai les associations, c'est un autre casse-tête. Je ferai une vidéo là-dessus. Pour le moment, je me cantonne juste à étape par étape. Là, déjà, j'ai tout dessiné. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Et bon potager à tous. Bye bye.